Alors, aujourd'hui on vous présente le Kiddy Guardian Pro 2. Donc c'est un siège de groupe 1, 2, 3, c'est-à-dire qu'il s'utilise de 9 à 36 kg. Avant de son installation, vous allez choisir si vous souhaitez le siège en position assise. À ce moment-là, on laisse la barre derrière rangée, ou en position inclinée. Et à ce moment-là, on va le sortir avant de le positionner dans la voiture pour avoir un certain recul et incliner le dossier. Vous voyez, là il est droit en gros, et là il est incliné. Ensuite, on va choisir la hauteur de la tétière en fonction de l'enfant, donc soit au plus bas, soit au plus haut, en fonction de l'enfant qu'on va installer dedans. Il n'y a pas d'autre installation préalable sur ce siège. Ensuite, on va récupérer le petit bonhomme qu'on veut installer dans ce siège. On pourra aussi régler, suivant sa taille, la profondeur du repose-jambe. Quand il va grandir, je pourrai allonger le repose-jambe, mais tant qu'il est petit, je vais le laisser en position la plus serrée. Je vais régler la tétière en fonction de ses épaules. L'idée, c'est d'avoir 2 doigts à peu près entre son épaule et la tétière. Donc là, on voit qu'on est à peu près bien, sachant que de toute façon, il va se tasser ce petit bonhomme en force, voilà. Mais là, on est bien, il a à peu près 2 doigts entre les deux. Ensuite, je vais utiliser le bouclier. Alors le bouclier, il s'utilise de 9 à 18 kg. Passé 18 kg, il faudra absolument le retirer. Il y a une chose très simple à faire, c'est juste de venir l'insérer là, sur l'enfant. L'idée, c'est pas de l'étouffer, on laisse une main à peu près entre le bouclier et l'enfant. Voilà, la plupart du temps, les enfants qui y sont habitués réagissent très très bien. Et ensuite, vous allez prendre la ceinture de sécurité. Tu peux récupérer l'outil si tu veux. On prend le premier pan de ceinture, on le place là sous les encoches rouges. On vient boucler la ceinture de sécurité dans l'espace prévu pour. Comme votre ceinture d'adulte. Et ensuite on prend le deuxième pan et on vient le repasser par le même chemin. On veille à ce que notre ceinture soit bien à plat, pas vrillée. Et on replace de l'autre côté. Hop. Et là la ceinture on la laisse remonter tranquillement à son emplacement. Là on est bien, l'enfant est en sécurité, il n'y a pas de possibilité qu'il sorte du siège, il n'y a pas de possibilité qu'il retire ses harnais. Il est bien installé et comme on va le voir là, il peut se servir de la tablette comme tablette de jeu pour y poser ses jouets. Et là il est bien installé et en sécurité. Ça va Adam? Oui. T'es bien? Oui. C'est ton siège? Oui. Tu vois? Hop, attends mon petit qui regarde. On va poser Woody 2 minutes. Il nous attend là, Woody, on arrive. Regarde, mets-toi au fond mon cœur. Mets la tête au fond. Donc là, on s'installe. Tu veux mettre comment tes bras? Tu les mets comme ça, regarde. Là, on fait en sorte d'avoir 2 doigts, juste 2 doigts entre l'épaule et le bas de la tétière. Voilà. Ok. Et voilà. Merci Woody. Pour désinstaller l'enfant, c'est très simple. On déclipe la ceinture, on retire et on retire le bouclier. Il est important quand il n'y a pas d'enfant, même quand on n'utilise pas le siège auto, de quand même fixer le bouclier parce que ça devient un projectile qui peut être potentiellement dangereux pour vous à l'avant en cas de freinage. Une fois que l'enfant a passé 18 kg, on n'utilise plus le bouclier, on le retire et du coup ce siège après se transforme en rehausseur de groupe 2-3. À partir de 15 jusqu'à 36 kg, vous avez un rehausseur. Donc vous allez régler la tétière en conséquence de la même manière que précédemment, 2 doigts entre l'épaule et le haut de l'enfant. Donc on va passer la ceinture diagonale dans le guide rouge. On va passer la ceinture ventrale sous les accoudoirs absolument pour qu'elle vienne poser bien sur les cuisses de l'enfant. Et là on va passer les 2 pans de ceinture. Ah non, avec ton bras mon cœur, baisse les bras, baisse. Voilà. Voilà. On passe la ceinture dans le guide rouge. Et on va passer là et on va clipper la ceinture de ce côté. En groupe de 3, on passe la ceinture là, dans le guide rouge. Hop et hop. Et là, elle est bloquée à l'intérieur. Et donc, elle suit toujours ce mouvement. Quand l'enfant se penche en avant, elle se déroule et elle suit elle reste coincée dans le guide. Donc là, on a un enfant qui utilise la ceinture 3 points qui est bien positionnée sur son épaule, pas sur sa nuque, pas sur son torse, vraiment sur l'épaule. Et on a sa ceinture ventrale qui passe bien ici sur les cuisses et non pas sur son ventre. C'est parti? Oui. Tu dis au revoir?